środkowej części katedry i środkowa pracują ekipy. Przed chwilą widzieliśmy strażaków, którzy drapali nowy. Yargının renovasyonla bağlantılı olduğu belirtildi. Tabii tüm Eh oui. Là, il y a un ventre énorme. C'est comme ça, là. Ah oui, c'était là. Hier, hein. Oui, mais je pensais que vous parliez des colonnes qui étaient là. Parce que là, il y a une... Il y a une... À 6 h du matin, j'étais sur le parvis parce que j'avais rendez-vous avec les pompiers. Et tout de suite, paf, je suis rentré dans la cathédrale avec eux. Et si jamais ça, c'est parti comme ça, logiquement, l'arc de la tribune doit être fendu. Il doit y avoir une fissure quelque part là-dedans. D'accord. Mais ça veut dire que si jamais ça vient à lâcher, bah tout tombe. Vous voyez, déjà, là, je vois, Ben, ça tombait depuis les voûtes. En fait, c'était toute l'eau qu'avaient déversé les pompiers pour éteindre l'incendie au-dessus, mais qui traversait les voûtes et qui suintait le long des murs, et ça tombait en cascade. On rentre dans la cathédrale, je regarde, donc je vois bien sûr tous les bancs, la nef, enchevêtrée de pierres, de bois calciné, de tout ce qu'on veut, quoi. Première réaction, je me rappellerai avec Philippe, quand on a vu l'état, on s'est mis à pleurer comme des gamins. Et puis ça a duré 2-3 minutes en disant stop, il y a tellement de travail à faire. Et là, il y avait déjà M. Villeneuve qui était là, voilà, puis il repérait, ça risque, ça craint pas, ça craint. On va dire un diagnostic sur le vif, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est le contre-coup, il est là. C'est là où il y a l'endroit le plus fin. Le mouvement, il est là, en fait. Il est là-haut. Et il devrait y avoir une... On voit les points de... Immédiatement, j'ai oublié tout ce que je pouvais ressentir, la sidération, la tristesse, le bouleversement, enfin le truc affreux qu'on a tous vécu. Et là, c'est plus le même. C'est tout d'un coup une machine qui se met en route et qui dit là ça va tomber, là va falloir faire ça, là attends, regardez ça. En dehors de tout sentiment, en dehors de toute émotion. Je me disais, si ça bascule, c'est que la partie supérieure, mais pas l'ensemble. Ça peut générer parce qu'il y a des les deux dégâts, tourelles de chaque côté. Ouais. Et les deux tourelles, en fait, elles auraient dû être écrasées. Ouais. Il y a tellement de choses et il faut récupérer un camion grue, et il faut récupérer une nacelle, et il faut faire venir du monde. Donc tout ça, ça s'est fait en quelques secondes. Je me suis heureusement rassuré en me disant, bon, soyons froids, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu, évidemment, la flèche, la charpente, la couverture, et on a perdu, il y a 3 trous dans les voûtes. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, on aurait pu perdre toutes les voûtes du chœur, on aurait pu perdre des murs, on aurait pu perdre des arcs-boutants, parce que, justement, la carcasse de l'échafaudage formidable qui avait été monté par Europe Échafaudage a tenu à résister. S'il n'avait pas résisté, s'il n'avait pas été conçu de cette manière-là, je pense qu'on aurait eu un énorme trou au milieu de la cathédrale. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais purée, avancer, que j'aille au bout de haut, que j'aille croiser, que j'aille voir un peu ce qui se passe. Voilà, j'étais impatient de voir, d'aller voir par en dessous ce qui se passait, quoi, et comment on allait faire, quoi. Oui, absolument. C'est ça qu'on voit. C'est le sommet. Là, je m'approche vraiment de l'échafaudage d'incendie et je vais dedans. Donc là, je vais dedans.
je repère les poteaux. Là, on voyait tout de suite des poteaux qui étaient complètement flambés à ongles, où ça supportait sur les consoles. Je dis, ceux-là, ils commencent à partir tous. Enfin, la cabane va tomber, quoi. Et si la cabane tombe, on est mal. Donc on avait fait tout un quadrillage d'échafaudage en vue de dessus. On se dit là, ça a peut-être pris 800 degrés. Là, ça en a peut-être pris 500. Là où il y avait cette fameuse grappe qu'on voyait et tout. On savait que là, ça avait pris 800 degrés. Voilà. On sait que l'acier, on va dire, à la grosse, à 1000 degrés, il rompt. Alors j'ai essayé de hiérarchiser tout de suite ce qui était impératif pour la sécurité, pas spécialement du monument, mais beaucoup plus de ce qu'il y avait autour. Et ma première préoccupation, c'était le pignon nord, dont on m'avait dit que pendant la nuit et l'incendie, il avait plus ou moins oscillé. Donc cette partie-là qui menace de verser, ça c'est l'urgent, parce que si elle tombe, elle va tomber sur les bâtiments d'habitation. Voilà, on a 8, 10, 12 de la rue. Pour l'instant, ça, Et il aurait très bien pu tomber dans la rue. Et donc, peut-être éventuellement même éventrer les façades des immeubles d'habitation qui étaient à côté. On a eu beaucoup de chance, d'ailleurs. C'est vrai que la flèche aurait très bien pu tomber selon une autre orientation. Là, elle est tombée sur la nef, mais elle aurait pu tomber sur les immeubles d'à côté. Donc, de ce point de vue-là, on a eu de la chance. Et ça, c'était ma première préoccupation. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on a faite avec les entreprises. Ça a été de tout de suite sécuriser ce pignon-là. Bon, là, ça vous avait pas échappé qu'on a un peu de vent à 1,50 m du sol, donc vous imaginez à 60 mètres. Donc je pense qu'il y a du vent, très clairement. Et nous, il faut à tout prix savoir si on fait réintégrer ces immeubles dans la journée, vous comprenez bien pour la vie de quartier, ou si on verrouille complètement cette rue. Et les gens qui ont déjà passé une nuit dehors chez les amis ou à l'hôtel, on continue comme ça. Les pompiers nous signalent que l'archevêque sur le pignon nord la statue est en train de bouger et qu'il faudra effectivement retirer le plus vite possible cette statue parce que c'est comme une voile de bateau. On a perdu les combles et cette voile de bateau en pierre risquait soit de tomber à l'intérieur et là ça serait entamé et ça aurait cassé la rose. Et éventuellement, si ça tombait dans la rue, là, on aurait même eu le bâtiment en face qui aurait eu des problèmes. Les pompiers avaient fait évacuer. Et pour nous, il fallait tout de suite mettre en place pour retirer cette statue. J'ai pris mes meilleurs compagnons. On a répété en l'espace d'une demi-heure ce qu'il fallait faire et comment le faire. Quand normalement on met une semaine en temps voulu, avec des protocoles, là il faut faire le bon geste, un petit peu comme un chirurgien qui va opérer, mais qu'il ne faudra pas qu'il se rate. J'ai attrapé mes compagnons et je leur ai dit, voilà, vous devez, normalement, de la procédure, vous accrocher à la nacelle avec le harnais. Ça fait partie mais je ne vous en veux pas si vous ne le faites pas. Il faut que vous sentiez le plus à l'aise. Le risque, c'est qu'effectivement, si on rate la statue, elle vient se coucher sur la nacelle et malheureusement, on aura un mal fou à vous récupérer. À 19h, la statue est arrivée sur le sol. J'avoue que même j'en ai encore des frissons parce que c'est quelque chose, là, on a joué avec Notre-Dame, mais on savait qu'il fallait y aller et on voulait bien ramener tous nos hommes le soir à la maison. La voiture pressée, de manière à faire là, l'improvisation. l'ange, il est fendu en deux, on voit le jour au travers. Ouais. Et c'est rubéfié aux deux faces parce que en fait la flamme elle est passée par l'oculus, ouais. Donc il a léché le parement extérieur tout en
calcinant, en éclatant complètement le parement. Il est mort, le pignon, il est mort. Et si jamais ça tombe, ça pète la voûte. Ok. Donc, On y va? On file sur... Il y a toujours les pompiers qui sont là. Pendant qu'on était en train de fretter le pignon nord, les pompiers étaient en train d'arroser encore de l'autre côté. Ça fumait encore. Ça fumait encore dans les premiers jours. Ça fumait encore. Mon vrai sentiment, j'avais la grande truc que l'échafaudage, il part d'un coup, quoi. En fait, on a quand même monté, pendant qu'on frettait le pignon nord, il aurait pu partir et puis on se prenait le truc sur la tronche. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Non, on n'avait pas peur, parce qu'on ne pensait pas à ça. Mais c'est après coup. C'est après coup qu'on se dit, mais en fait, le truc-là, il serait tombé, on était tous... Vous étiez dedans. Ouais, voilà. Quel côté, voilà. On est en surveillance constante pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres points chauds. Mais les tours sont préservées et ça a l'air solide. Puis ils disent, voilà, il faut trouver un moyen d'étaiement, il faut faire intervenir une entreprise spécialisée. Et on a envie de dire, coucou, on est là, on peut vous aider. Je suis avec Sylvain, mon père, avec Didier Cuiset. Et Sylvain, voilà, prend un crayon qu'il a dans sa poche et commence... un bout de papier et à même le sol du parvis de la cathédrale, il commence à crayonner un petit peu, à dessiner la structure et à dessiner un principe de renfort. Et on prend en photo ce petit croquis. On l'envoie tout de suite à nos équipes. Et donc, le bureau d'études se met en ordre de bataille tout de suite, parce qu'il dispose donc du nuage de points, donc du scan avec la géométrie parfaite de la cathédrale qui nous avait servi à construire cet échafaudage. Là, ce scan nous permet de modéliser à échelle réelle ce principe qui était qu'un croquis. Et en 3/4 d'heure de temps, il se transforme en un plan d'exécution. Et au moment où l'ensemble des officiels ont terminé leur tour d'inspection de la cathédrale et reviennent sur le parvis, nous, on a sur notre téléphone, on a un 3D, une note de calcul. Et là, les pompiers disent, lui, c'est OK, c'est bien. Maintenant, vous avez conçu ça très rapidement. Est-ce que vous êtes capable de le mettre en œuvre aussi rapidement que vous l'avez conçu? Et là, ils nous laissent 24 heures. Tout le monde est réquisitionné, tout le monde est en ordre de bataille pour dire, voilà, on va la sauver. Oui, 30 minutes avant les 24 heures, les travaux se terminent, quoi. Enfin, en tout cas sur le pignon nord. Voilà. Parmi les miracles, si on peut dire, moi je l'ai pris comme un signe. Je suis très attentif aux signes, à ce que je vois, aux symboles, à tous ces trucs-là. Le 16, je monte avec les pompiers donc au sommet de la tour nord. Je constate, je vois la cathédrale dans son état, les voûtes noires, les trous. Enfin là, je commence à voir le truc et tout d'un coup, je suis attiré par une tache verte sur les toitures des tribunes de la nef côté nord. Et je vois le coq. Et là, je me suis dit, mais il n'est pas tombé dans le brasier. Donc, et je n'ai eu qu'une obsession toute la journée, malgré mes diagnostics, c'est je ne pars pas ce soir sans l'avoir récupéré.
miraculeux. Ah, il est en très mauvais état, mais en fait, on l'a retrouvé sur les toitures des bas-côtés. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé dans l'axe de la nef, parce que dans ces conditions-là, il serait tombé dans le brasier, il aurait totalement disparu. Il est tombé un peu en diagonale, il s'est cassé, il est tombé donc sur les toitures des bas-côtés, donc on a pu le repérer. C'est l'architecte en chef qui l'a repéré et qui est allé lui-même le chercher. Là, j'avais les pompiers qui avaient des nacelles formidables, qui allaient inspecter justement le pignon nord. Et là, je leur dis, vous pourriez pas m'amener une nacelle là que... Alors, ils m'ont dit, vous allez voir, c'est formidable cette nacelle, on y arrive. Donc, on arrivait au niveau entre deux culées d'arc-boutant, et on arrive. Mais non, on pouvait pas y aller parce que le débord était trop important, on risquait de basculer. Donc, on a dit, bah non, on peut pas. Je m'en fous. Je suis redescendu et là, je me suis retapé les escaliers de la tour et je savais par où passer. J'avais le pass pour ouvrir toutes les portes, donc pas de souci. J'ouvre, je prends le coq. Et là, je savais ce que je faisais. C'est-à-dire que je savais très bien que symboliquement, ce que je faisais était important. C'est une image, c'est un symbole. C'est un symbole parce qu'on se dit... lui, il a vécu, donc ça va continuer à vivre. Et Philippe descend avec son coq dans les bras, et avec une larme. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il récupère comme un enfant, le père qui sauve son coq ou son enfant. C'était très important de ramener ça. C'est moi qui l'ai prise, la photo. Voilà. Alors, cette photo, elle a fait le tour du monde. Et là, c'est beaucoup d'espoir. Alors, c'est vrai qu'on... C'est un signe d'espoir. C'est un signe d'espoir parce que quand on récupère le coq, c'est la partie la plus haute. C'est aussi un emblème... il y avait les reliques à l'intérieur, mais c'est aussi l'emblème français. Le coq, c'est, comme on dit, plus vous avez les pieds dans la merde, plus vous chantez fort en France. Et là, oui, on avait les pieds dans la merde, oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est une grande émotion, ouais. Ouais. Je l'ai porté, j'ai touché, on a vérifié, a priori les reliques sont encore en place à l'intérieur, donc oui, non, c'est très important qu'il ait pu être retrouvé, ouais. Il n'y a aucun tableau endommagé par l'incendie. Ce que nous faisons actuellement, c'est une évacuation pour permettre au chantier du monument lui-même de se dérouler sans être occupé avec des objets précieux au milieu. Il n'y a aucun dégât sur aucune œuvre d'art. La seule chose qu'on a à déplorer, c'est la perte du maître-autel, puisqu'il a reçu la flèche dessus, donc il était un peu défoncé. Mais sur le reste, rien, même pas de noir de fumée, rien du tout. Et ça faisait beaucoup de bien le lendemain de voir qu'en fin de compte, tout était là. Qu'il manquait que la toiture, la charpente et la flèche. Là, on a eu beaucoup de chance. Aucun arc-boutant n'a cédé. Le fait que les voûtes se soient effondrées n'ont pas provoqué de déstabilisation autour. Donc finalement, les désordres étaient relativement circonscrits. Puis ensuite, progressivement, on s'aperçoit qu'aucun vitrail n'est détruit. Je me souviens de l'étape des maîtres verriers, avec un peu des maîtres verriers de tout le territoire qui arrivent comme ça pour déposer tous les vitraux. Mais je sais pas, ils sont une cinquantaine, ils sont une soixantaine. Ils font une opération qui est fabuleuse. En quelques heures, quelques jours à peine, ils mettent en sécurité tous les vitraux de la cathédrale. On se rend compte de la dimension d'une baie lorsque vous avez 4 types qui arrivent à tenir dans la hauteur de 2 baies comme ça, et on les voit déposer les vitraux. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça devait être comme ça au Moyen-Âge. En parallèle, il fallait étancher, mettre tout de suite des bâches, et là, Jarnias a positionné tout de suite sur le chœur, mais aussi sur la nef, des bâches pour éviter tous les problèmes d'infiltration en cas de tempête ou en cas de pluie. En 48 heures, on se retrouve avec 200 compagnons sur le chantier, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des couvreurs, des échafaudeurs, des maîtres verriers, des ferronniers. Enfin, il y a un peu tous les corps de métier qui sont là.
Il y a un sentiment de résurrection. Enfin, la cathédrale revit. Voilà, il y a de l'énergie. À nouveau, il y a de l'énergie. On a vécu Notre-Dame, on a mangé Notre-Dame, on a respiré Notre-Dame. On est pendant 4 jours à ne pas dormir. Du lundi au jeudi soir, j'ai dormi un quart d'heure dans la camionnette pour... voilà. C'était des journées totales et pleines, totalement consacrées à la cathédrale. Tout ça, c'est des grosses émotions. Et le soir, on se dit, ça y est, on a avancé, on a bien sécurisé, on a une certaine satisfaction. Et tous les hommes qui ont participé au sauvetage de Notre-Dame le gardent. Vous n'êtes plus pareil après. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel, comme si on rentrait dans une famille. Et cette famille, c'est la famille de Notre-Dame de Paris. Ça a été réellement une bataille, oui, une bataille. Et puis le lendemain, on avait le pignon ouest, et puis ensuite, on a eu le pignon sud. Et puis, on avait à réfléchir, à évacuer tous ces gravats qui étaient à l'intérieur. Il devait y avoir 250 tonnes de gravats. C'est délicat là. C'est délicat de par le poids et la taille de l'étaiement. Sur la ferrure,